Salut, c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque... Parce que ça va faire 1 an que tu prends de la testostérone et c'est mon anniversaire. Il est donc temps de faire le bilan de cette première année sous testostérone. Je précise d'abord que cette vidéo ne comportera pas tous les détails depuis le début de mes injections, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur mes 6 premiers mois, que je vous mets dans le petit i si vous l'avez pas encore vu. Pour commencer, je vais vous faire un petit bilan sur ce qui a changé d'un point de vue physique depuis ma vidéo sur les 6 mois, à savoir pas grand chose. Et ensuite je vais vous parler un peu plus de mon ressenti personnel, sans vous parler forcément du regard des autres, puisque je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. C'est parti! Alors première chose qui a changé depuis ma vidéo sur les 6 mois, c'est que j'ai repris le poids que j'avais perdu. Bon, j'ai cette fâcheuse tendance à noyer ma peine dans la nourriture, donc il est possible que quand je suis parti à la fac, j'ai pris 5 kilos en 3 semaines. Bon, au final, je suis revenu, ça va beaucoup mieux, mais je travaille dans une pizzeria, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à tout reperdre. Bref, ce que je voulais surtout en tirer comme conclusion, c'est que cette fois-ci, le gras, je l'ai quasiment pris que dans le ventre et un peu dans le visage. Alors qu'avant, je le prenais totalement dans les fesses, dans les hanches et dans les joues. Et donc ce qui est dingue, c'est qu'avant, à peine je prenais du poids, j'étais hyper complexé parce que je prenais dans les hanches, j'avais l'impression qu'on voyait que ça et que ça me rendait hyper féminin aux yeux des autres. Alors que là, même s'il me reste encore 2 petits kilos à perdre pour revenir à mon poids de forme, je me sens super bien. Je me sens bien parce qu'en fait, c'est pas tant le gras qui me dérange, c'est plutôt la manière dont il est réparti. Si tu m'entends, merci testostérone. Ensuite, la deuxième chose, c'est la pilosité faciale qui continue tout doucement d'évoluer. Bon, ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça dépend de la génétique. Et c'est vrai que j'ai un côté de la famille où les hommes sont pas forcément très poilus. Disons que si je prends l'exemple de mon frère, je suis pas prêt d'avoir la barbe d'Hagrid. Et sinon, monte ta moustache. Ça fait combien de temps que tu t'es pas... 4 mois? Non, ça fait 1 mois. 1 mois. T'as quel âge déjà? Bah tu prends quel âge du coup d'ailleurs? Non, sans déconner. 22. Bon, là ça vous donne pas vraiment d'idée parce que je me suis rasé hier, mais de toute façon, de loin, ça se voit pas non plus. Mais du coup, je vous mets quelques petites images quand même. Donc, ce que ça donnait à 10 mois sous testostérone. Donc, les 10 premiers mois, je me suis pas rasé du tout. Et maintenant, je me rase à peu près toutes les 2 semaines. Donc voilà ce que donne la repousse au bout de 3 semaines. Après voilà, pour l'instant comme je l'ai dit, je me rase toutes les 2 semaines parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose. Mais on verra comment ça évolue et peut-être que si j'en ai plus, je pourrais la garder. On verra ça dans la vidéo sur les 2 ans sous T. En ce qui concerne ma voix, je pense qu'elle a définitivement arrêté de bouger déjà à partir des 4 mois. Je vous laisse en juger par vous-même. Salut, je m'appelle Diego. Salut, c'est 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 Diego. Salut. C'est le 1er janvier 2021, donc ça fait 11 mois que je suis sous testostérone. Et je vous souhaite une bonne année. Salut, c'est Diego, et ça fait 1 an aujourd'hui que je suis sous testostérone. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de détails sur la mue de manière générale, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps, donc je vous la mets dans le petit i aussi. Alors la principale chose qui a changé dans mon ressenti intérieur depuis que je prends de la testostérone, c'est vraiment la confiance en soi. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de ma prise de poids par exemple, mais vraiment depuis que je prends de la testostérone, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi et du coup avec les autres aussi. Je me rends compte par exemple avec le travail, parce que c'est avec le travail qu'on est amené à rencontrer des gens, ou à travailler avec des gens qu'on connaît pas au début, et donc c'est là où on peut être le plus mal à l'aise. Donc le premier boulot que j'ai eu, enfin un boulot entre guillemets, c'était un service civique, mais voilà, c'était dans les bureaux de la mairie, et en fait on devait s'occuper d'une association, on était 2, donc heureusement la personne avec laquelle je suis tombé, ça s'est très bien passé, elle a tout de suite compris, enfin voilà, heureusement j'étais pas seul finalement pour tout ça, mais dès qu'on allait rencontrer d'autres personnes pour organiser des événements, etc., enfin bref, du coup des personnes qu'on ne connaissait pas, j'avais beau me présenter en tant que Diego, il arrivait souvent que je me fasse mégenrer. Partout où on allait, on nous appelait les filles, et moi je disais rien parce que j'avais pas confiance en moi là-dessus, je me sentais pas légitime, je me disais mais eux ce qu'ils voient, ouais c'est une fille, donc si je leur dis non, c'est Diego, je suis un garçon, je me disais est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce que, et puis même au-delà de ça en fait j'osais pas, j'avais pas du tout confiance en moi. Et c'est vite devenu assez dérangeant parce qu'il y a une association par exemple qu'on allait rencontrer pour organiser une exposition, et la première fois qu'on y allait, tout de suite on a été catégorisé comme les filles. Moi j'ai rien dit, j'ai pas osé, puis je me suis dit bon de toute façon c'est pas grave, on va y aller quoi 2-3 fois pour faire notre truc et puis après je les reverrai pas. Sauf que il s'avère que cette association nous a plu et qu'on y retournait au final toutes les semaines. Et donc de fil en aiguille on a été présenté comme les filles à un tel et un tel et un tel. Donc tout le monde me connaissait comme Diego, mais Diego fille. Alors oui, c'est pourtant Diego, je crois bien que c'est un prénom de garçon, mais malheureusement les gens s'arrêtent vraiment beaucoup trop à ce qu'ils voient physiquement. Sauf qu'après vous imaginez que j'ai commencé les hormones et qu'on continue d'y aller, donc du coup je ne sais pas ce que ces gens se sont dit, mais ils m'ont vu changer, littéralement ils m'ont vu muer, et pourtant il y en avait quand même pas mal qui continuaient de dire elle et juste
peut-être qui devait se dire elle fume beaucoup, sa voix a pris un coup. C'est vraiment presque une drogue dure. Alors que je fume pas, mais bon bref, tout ça pour vous dire que j'avais pas confiance en moi et pour vous prévenir aussi que quand on vous met genre, il faut mieux reprendre les gens parce que si ça continue après, c'est un cercle vicieux et comment en sortir? Bah je me voyais pas non plus leur dire au fait ça fait 6 mois que vous dites elle mais en fait je suis pas une fille. Et en même temps j'avais pas envie d'expliquer non plus que j'étais trans parce que bon c'est un peu cliché mais c'était des personnes d'un certain âge et je me disais si elles y connaissent rien il faut tout expliquer et je me sentais pas, à ce moment j'avais pas confiance. Alors que maintenant, depuis que je prends des hormones, je me sens tellement plus à l'aise parce que je sais que tout le monde m'appelle monsieur dans la rue, enfin voilà, je sais que j'ai une apparence qu'on dit masculine. Donc du coup, j'ai pas peur si on va me mégenrer, j'ai pas peur de dire non, moi c'est il. Et dans mon travail actuel, c'est pareil. En fait, j'ai cumulé ces 2 emplois-là pendant quelques mois, ce qui fait que dans les 2 emplois, j'ai eu un moment avant les hormones et un moment après les hormones en fait. Et donc là maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis dans ce même travail, dans la pizzeria. Donc dès que je suis arrivé, je l'ai expliqué à l'entretien d'embauche, puisque de toute manière, j'étais en train de faire mon changement de prénom, donc tous mes papiers n'étaient pas encore à jour. Puis au niveau de l'apparence, c'est pareil, j'avais peur de pas être vu comme un garçon, donc j'ai préféré l'expliquer tout de suite, comme ça c'était clair. Heureusement il n'y a eu aucun problème, sinon j'y serais pas encore 1 an après. La manager était super sympa, elle m'a demandé dans quel vestiaire je préférais aller, elle m'a proposé d'en parler aux autres pour les prévenir et pour ne pas me faire mégenrer. Et ça s'est très bien passé avec tout le monde, d'ailleurs j'ai pas mal de collègues qui maintenant sont plus que des collègues et qui en plus regardent mes vidéos, donc ça me fait super plaisir. Petite dédicace Joe, Billy, Elise, Seb, Kev, Alicia, puisque je sais que vous regardez mes vidéos. Mais malgré ça, au début que j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais pas du tout à l'aise, parce que c'est un travail où il y a beaucoup d'hommes, et même si on a tous à peu près le même âge, à cette époque-là, j'ai trouvé quand même beaucoup plus viril que moi, entre guillemets. Donc à côté d'eux, évidemment je me comparais et je me sentais pas du tout homme en fait. Il y en a pas mal qui font genre 1m70, 1m80, ils ont déjà un peu tous une barbe. Et moi j'étais là, 1m65 avec ma petite voix de l'époque. Donc j'osais pas parler fort parce que dès que je parlais fort, ma voix aiguë ressortait. J'osais même pas rigoler parce que j'avais un rire aigu. Et du coup j'étais constamment en train de me concentrer sur ma voix pour essayer de prendre une voix grave. Alors qu'à ce moment-là j'avais pas du tout une voix grave. Et si des fois sans le faire exprès un rire m'échappait, tout de suite je me sentais mal, je me mettais à stresser, je me disais putain ouais, ils ont entendu mon rire et tout, ils vont pas du tout me voir comme un mec. Mais alors depuis que je prends la testostérone que j'ai mieux etc, mais alors je suis à l'aise, trop à l'aise peut-être. Ah, tu te croyais seul, hein. Riez. C'est beaucoup trop bien. J'étais en train de dormir, je crois. Bref, je vous raconte un peu ma vie, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes trans qui sont sous testostérone, ou sous œstrogène pour les femmes trans, ou progestérone d'ailleurs, qui se reconnaîtront un peu dans mes paroles, je pense, parce que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, le rôle des hormones dans ma vie, ça joue énormément. Après, en dehors de ça, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je me prends plus la tête, par exemple, rien que ma façon de m'habiller. Avant, je passais 107 ans à me regarder dans le miroir le matin avec les vêtements que j'avais choisis, et je me disais, est-ce que ça fait pas trop meuf? Est-ce que ça passe? Est-ce que les gens, ils vont me voir comme un mec ou comme une meuf avec ça? Alors que maintenant, je mets des vêtements, ça me va bien, ok, bah voilà, je le garde, je m'en fous parce que c'est con, mais je sais que les gens me voient tellement comme un homme maintenant que je pourrais porter ce que je veux. Ils continueront de m'appeler monsieur, je pense. Donc voilà, la conclusion positive que je tire de cette première année d'hormonothérapie, c'est que j'ai méga confiance en moi. Mais avant de finir cette vidéo, il y a autre chose que j'aimerais aborder quand même, parce que je pense que je suis pas le seul. J'ai cru le voir passer sur quelques tweets d'autres personnes trans. Il m'arrive encore parfois, c'est très très rare, mais ça m'arrive encore de m'auto-mégenrer. Pas forcément à l'oral, mais plutôt dans ma tête. C'est des trucs un peu bêtes, mais par exemple, j'ai un chien depuis des années, il va bientôt prendre 13 ans d'ailleurs. C'est cette petite boule d'amour qui est beaucoup trop mignonne. Et j'ai tellement pris l'habitude pendant des années de dire quand je parlais oui t'es le petit bébé d'amour à sa maman, que ça m'a pris un certain temps à m'habituer de dire que tu es le petit bébé d'amour à son papa. Non mais il est pas trop mignon sérieusement. Ou même quand je suis bourré aussi, bon ça m'arrive très rarement. Enfin d'être bourré, si ça m'arrive tous les jours. Je plaisante bien sûr, je ne suis pas un alcoolique. Mais c'est vrai que quand j'ai un peu bu, il peut m'arriver dans ma tête de m'auto-mégenrer. Et je m'en veux sur le coup, je me dis mais comment ça? Ça fait des années maintenant que je parle de mots masculins, pourquoi d'un coup là je me mégenre? Ça n'a pas de sens. Mais c'est les joies du cerveau, hein. Des fois le cerveau nous joue des petits tours et puis voilà. Mais bah vous me direz s'il y a des personnes trans qui me regardent et qui sont sous hormones depuis un certain temps, ou simplement qui parlent d'eux au masculin depuis longtemps, ou au féminin pour les femmes trans. Si ça vous arrive de temps en temps dans votre tête ou à l'oral de vous auto-mégenrer. Ah oui, et dernière chose aussi, après ça c'est propre à chacun, je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas du tout de voir des anciennes photos d'eux et d'autres personnes qui s'en fichent. Avant ça me dérangeait beaucoup de voir des photos de moi avant, puisque je trouve que ça me ressemblait encore, parce que j'avais pas encore commencé les hormones et ouais, au final j'étais pas encore assez éloigné de la personne que j'étais avant. Alors que maintenant quand je vois des photos ou des vidéos de moi avant ou n'importe quoi, à la fois je me rappelle et à la fois je sais que c'est moi,
et à la fois j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, que c'était une autre personne. Donc maintenant au final j'ai tellement de distance avec entre guillemets mon ancien moi, je veux dire, quand je dis mon ancien moi, je parle pas de mon ancien moi d'il y a quelques mois, je parle de mon ancien moi de quand j'étais au collège avec les cheveux longs et quand je me définissais vraiment comme une fille. Que ça me gêne absolument plus de voir des photos de moi ou même de montrer des photos de moi avant à des potes, voilà. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, on se retrouve l'année prochaine pour faire le bilan des 2 ans sous testostérone. En attendant, je vous conseille de vous abonner si c'est pas déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis des petits commentaires si vous avez des questions ou simplement si vous voulez dire quelque chose. Enfin voilà, libre à vous tant que vous êtes sympa et bienveillant. Moi ça me plaît bien de lire vos commentaires. Au revoir les amis.